Qu'est-ce Allez. que je vois comme ça? Viens là. Hmm. Ouais. Tout va bien? Tu sais, nous avons des fous qui parcourent cette ville. Je crois tout simplement que tous les hommes qui conduisent les voitures là-dehors soient soumis à une évaluation psychiatrique. Hé, un instant, qu'est-ce qui s'est passé? Cet idiot était bloqué par l'embouteillage. Au lieu de céder en me donnant le passage, il ne voulait pas. Alors, une jeune dame qui déposait les passagers m'a aidé. Je suis fatiguée, tu Bien, sais, vraiment je pense que fatiguée. le moment est arrivé pour que l'homme s'occupe de la cuisine et que les femmes commencent à diriger. Je pense que le monde serait mieux ainsi. Bref, c'est pour le futur, ça, juste pour te dire que j'ai fait la cuisine. Tu as cuisiné? Oui. J'ai déjà commencé à automatiser mes talents de cuisinier s'il advenait que les hommes s'occupent de la cuisine. Chérie, je t'aime net quand il est. Bien, je l'ai fait pour faire plaisir à ma femme. J'ai une petite surprise pour toi, chérie. Hum, hum. Hmm, mhm. J'aime les surprises. Vraiment? Mhm. Allons alors voir ce que c'est. D'accord? Eh D'accord. oui, bébé. On y va. Regarde qui est là. Un instant, s'il te plaît. Anne, tu vas bien? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a fait ça? Cela m'est arrivé lorsque je venais ici. Bah attention, les filles comme toi ne devraient pas marcher toutes seules dans une rue aussi vite. J'espère qu'ils ne t'ont pas pris quelque chose d'important. Il ne m'a même pas cru lorsque je lui ai dit que ce serait plus fort que moi. Mais en tout cas, ça c'est le dernier de mes soucis à présent. Je suis désolée de vous avoir dérangé ce soir. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis désolée. J'espère que tu vas bien. J'ai été chassée par mon bailleur ce soir. Ah, donc il pense qu'il peut te foutre à la porte et s'en sortir comme ça? Ah, Tu ne dois pas lui en vouloir. Il m'avait donné un préavis il y a de cela 2 mois. Et je lui devais déjà 2 ans de loyer. Il a été patient. Ça ne lui donne pas le droit de jeter tes effets dehors. 2 t-shirts, 3 jupes dans un plastique et un sac à main. Alors, où sont ces, je veux dire, tes choses? Dehors. Dehors? Chérie, s'il te plaît, va voir. ok, j'y vais. D'accord. J'ai eu très honte de venir chez toi comme ça. La vie est très rude. Et sans pitié. Et sans compassion. J'ai cru avoir toutes les réponses. Rappelle-toi ce que tu as l'habitude de me dire lorsque tu me donnes des conseils. C'est mon tour maintenant. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton soutien. Je n'ai personne chez qui d'autre aller. Oh, allez. Ne parle pas ainsi. Tu es mon ami. Je ne t'abandonnerai Merci, jamais. merci. Hmm? Bien, laisse-moi t'amener en haut pour te débabouiller et nous joindre pour le dîner. Je n'ai pas envie de manger maintenant. J'ai juste envie de prendre un bain et me coucher. Mon mari a cuisiné, alors tu dois goûter son repas. Qui est-elle? Bien. Elle est ma copine. Nous étions ensemble depuis l'école secondaire jusqu'à l'université. Oui, elle était la plus intelligente, la plus mignonne. Elle avait les idées les plus brillantes. S'il y avait quelqu'un qui avait un avenir à dire à l'époque, c'était elle. La vie est si humble, tu sais.
tout peut simplement basculer et tout tourner mal. Tu sais, ça peut arriver à tout le monde, à chacun de nous. C'est pas mon avis. Des mesures de sécurité existent pour qu'on soit toujours épanoui. Et si on ne prend pas de risques inutiles, tout se passe bien. Bien, j'adviens apprendre que la vie n'a pas de règles. Et nul ne sait le lendemain. Oh, ok, je comprends. Et comment avez-vous fait pour en arriver là? Bien m'a retrouvé sur Facebook. Oui, j'étais tellement surprise de la voir. Elle a voyagé pour l'Europe avec son mari et apparemment, les choses ne sont pas déroulées comme ils espéraient, donc ils sont rentrés au bécaye. Oh, le rêve de l'étranger. Hein. Oui, les Mbengue. Écoute, les gens s'en foutent s'ils partent vivre dans la rue ou qu'ils parlent même des rues. Dès qu'ils voient que quelqu'un allait à l'étranger, ils se disent automatiquement que tu vis le paradis là-bas. Il y a même ceux qui démissionnent de leur boulot ici, s'en vont et finissent par réaliser que s'en sortir là-bas est la chose la plus dure qui soit. Dieu merci, ces étapes de la vie font déjà partie des cadres de mes soucis. Tu sais, elle est si chanceuse parce que lorsqu'elle est revenue de l'Europe, sais-tu qu'elle a été nommée DG de Country Prime? Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Son mari était complètement désintéressé d'elle. Pour se faire une maîtresse. Une maîtresse aurait été mieux. Peu importe, sa propre sœur. Non. Sa petite sœur de surpoids. Certains hommes sont comme ça. Oh, petite correction, certains hommes. Je ne suis pas comme ça. Oui, bien sûr, certains hommes. Pas toi. Elle a enlevé un joug au cou de son mari en empruntant de l'argent dans l'entreprise pour donner à son mari parce que ses affaires ne tournaient plus bien. Juste pour qu'il s'enfuit avec cet argent et sa petite soeur. Tu sais, cette page s'est fermée complètement. La suite est qu'elle a été arrêtée et elle a fini en prison. Et lorsqu'elle est sortie de la prison, elle était comme une rejetée. Personne ne voulait d'elle. Personne ne voulait lui parler. Et depuis lors, elle marche partout comme une personne misérable. Et attends, elle vient vivre ici avec nous, quoi? Bien, bien. Il y a ce que je voudrais te demander. Je voudrais juste qu'elle reste là, tu sais, jusqu'à ce que les choses aillent bien. Comme ça, elle pourra se refaire. S'il te plaît. Et faisons les choses ici. Pourquoi ne peux-tu pas l'aider à lui louer un appart que de la prêter ici? Bien, bien. Je voudrais juste te suggérer que tu lui trouves un travail dans ton entreprise. Mais si tu veux payer son loyer, je pense. C'est une bonne idée aussi. Ok, essayons de cette façon. Je lui donne un boulot dans ma compagnie. Je lui loue également un appart et chaque fin du mois, on déduit l'argent du loyer de son salaire et on le fait même pendant un an. Chérie, ce sera le meilleur impressionnant cadeau de tout le temps. Non, je veux juste que tu sois heureuse. Je dois te soutenir. Je t'aime. Tu es un amour. Moi aussi, je t'aime. Tu es là? Guy! Oh, pourquoi te stresses-tu tant? Non, ça va, je sais comment le faire. Ah, ta robe là te convient. Un donu à la frisée. Merci. J'ai parlé avec mon mari et puis nous avons décidé de t'aider. Il a promis que tu pourras travailler dans son entreprise. Je sais pas comment. Jésus! Merci, ma chérie. Je suis très contente. Merci. Oh, allez Anne, tu m'as fait la même chose. Alors, je vais tout simplement lui donner à manger. Nous irons payer le bailleur. Ensuite, nous irons voir mon mari au bureau. Est-ce que je commence à travailler demain? Tout est possible. Je pense simplement que c'est possible. Juste sois prêt. Salut. Oh, d'accord. Ça, c'est l'argent? Oui, D'accord. Merci. de rien. C'est cet argent? Oui, c'est ça. Jésus! Merci! Merci! Allez, tu aurais fait de même. Je suis très contente. Bien, allez. Finissons. Après quoi, nous irons payer le bailleur. Ok, d'accord.
Dis-moi, ton nouvel appartement te plaît? Je continue à croire que je rêve. C'est comme un rêve. C'est comme si c'était pas réel. Alors, j'aimerais me réveiller et me rendre compte que je suis en train de rêver. Bien sûr, ravi que ça te plaise. On est comme une famille dans cette entreprise. On se partage la joie comme la douleur. Je vous dois ma vie à toi et à ton épouse. Vous avez redonné l'espoir à mon âme mourante. Si je n'étais pas venue vers vous, je ne sais pas si je serais là aujourd'hui. Oh, ma femme m'a dit que tu es bien t'occuper de ceux qui sont dans le besoin. Je ne pense pas qu'elle serait aussi gentille avec toi si ton caractère n'était pas recommandable. Tu sais, dans la vie, tout est aussi simple. Plus tu donnes, plus tu reçois. Bref, on se refera. Passe une bonne journée. Merci, monsieur. Je te préviens, si tu attends un taxi, tu l'attendras pendant une éternité. Viens que je te dépose à la maison. Ce sera m'attirer des ennuis, monsieur. Je vais aller toute seule, comme j'ai l'habitude de faire. Allez, ne discutons pas là-dessus. Entre dans la voiture que je te dépose, s'il te plaît. Merci. Jésus! Oh mon Dieu! J'ai presque oublié comment se sent de ne plus rire pendant tout ce temps. C'est comme de la jambe. Bien, tu ne retrouveras pas ce sourire d'ici autant que tu préfères être loin des gens, surtout des hommes. J'ai beaucoup été déçue par les hommes. Je n'ai plus du tout besoin d'eux. C'est une très mauvaise attitude que tu devrais éviter. Lorsque tu tombes, tu te relèves à nouveau. Ne me dis pas que tu ne peux plus emprunter la voiture parce que tu as eu un accident de circulation. Non, mais ce n'est pas la même chose. C'est en fait la même chose. Les hommes, ce sont des connards. La plupart d'ailleurs. Mais même jusque-là, on a toujours besoin de l'autre ou tu as toujours besoin de quelqu'un pour te stabiliser. Parce que tu ne peux pas me dire que tu n'as jamais eu à briser le cœur d'un homme. C'est vrai. Ah, tu vois, tu comprends maintenant. Mais ils se sont battus à avancer. Pourquoi ferais-tu l'exception? Quand je fréquentais encore, les filles m'ont fait voir de toutes les couleurs. Elles s'en foutaient pas mal et blessaient toujours mon ego. Regarde-moi aujourd'hui. J'ai épousé la plus belle femme du siècle. Je crois que je serai responsable de mon bonheur. Aucun homme ne me le donnera. Vrai, mais il y a une joie profonde que l'on éprouve lorsqu'on partage sa vie avec quelqu'un. Les recherches ont démontré que les gens qui ont de très bons couples ont une santé solide et vivent longtemps. C'est pour cette raison que tu as créé l'homme et la femme, et le mariage une institution. Parfois, Dieu envoie des anges en forme des humains. Juste comme ta femme et toi. Merci. Je t'en prie. Tu vois, il y a des célibataires là au bureau qui se bousculent entre eux juste pour attirer ton attention. Et à chaque fois qu'ils essayent, ils se cramponnent à un mur. Ce mur que tu as construit juste pour te protéger. S'il te plaît, demain, enlève-le, d'accord? Permets qu'il t'aborde un peu, d'accord? Ok. Est-ce que tu peux maintenant descendre parce que je dois aller voir ma femme? D'accord. Passe une bonne soirée. C'est d'accord. Tu sais, c'est les gars de la vieille époque comme Ephraim qui font de bons maris.
Je me demande toujours pourquoi les femmes sont attirées par des vauriens. C'est comme la drogue. Tu sais qu'elle va te tuer, mais tu n'arrêtes pas de la consommer. Les gars de la vieille époque savent que nul n'est parfait. Donc à cause de cela, ils sont généralement sensibles envers toi. Ils font tout pour t'aimer, ils sont patients, ils font tout pour être compréhensifs. Tu vois de quoi je parle. Et par-dessus tout, ils sont sincères dans leur amour. Ils ne sont pas excitants. C'est là où tu te trompes alors. C'est pas parce qu'ils ne peuvent pas faire certaines choses en public qu'ils ne sont pas forcément romantiques lorsque vous passez des moments intimes. Et dis-moi un peu, aimerais-tu avoir un malade, insensible, brut, ou un homme sensible et surtout dévoué? Peut-être que je dois apporter mon bloc-notes à chaque fois que tu parles, afin que je puisse noter tes paroles de sagesse. Non, c'est pas nécessaire. S'il te plaît, sors de ma voiture. Ma femme me manque déjà. Sérieusement, monsieur, vous n'avez pas besoin de me déposer tous les jours à la maison. Je peux toujours prendre le bus. Non, ça va. C'est proche de chez moi. Donc, ça ne dérange pas du tout. Votre roue s'est dégonflée. Pardon? Oui, la roue. Oh, non, c'est pas vrai. Bordel de merde. Oh mon Dieu. Et je n'ai même pas la roue de secours. Sérieusement? J'ai une idée, ne t'en fais pas. Je vais chercher quelqu'un, juste attends-moi. Oh, ok, merci. Pas de quoi. Ouf, ouf. Monsieur, il Oh. est là. Bah, c'est toi? Tu dois juste Ouais. nous aider à arranger ça. Ok. Bah, j'ai pas une roue de secours avec moi. Retire la Sans roue et souci. travaille. Et Ça va me coûter combien? Ah, rien que 10, monsieur. Hein? Ouais, 10. 10? Ouais, puisque je dois le changer et faire Oh, tout. attends, je n'ai que 5. Non, attends. Ah, Ok, sans problème, je vais le faire. ah, ok, d'accord. Va Je chercher ma tête. reviens tout à l'heure. Ok, d'accord. Dépêche-toi. J'espère que ma maison n'a pas l'air bizarre. Oh, sans problème. C'est pas un problème si on essaye d'être attentionné à un ami, tu vois. J'avais un ami comme toi à l'époque. Mhm. Il était génophile. Il se lavait toujours les mains après qu'il ait serré la mienne. Il disait toujours que j'avais de la bougeotte. Je ne comprenais pas son Sérieusement? Hmm. Et alors, qu'en est-il du gâteau? C'est mieux que je rentre à la maison avec un ventre vide. Parce que ma femme ne serait pas enchantée si je refuse la nourriture pour laquelle elle a transpiré toute la journée. Je ne te demande pas de manger à l'excès, juste une petite portion. Et en plus, j'ai vraiment du talent à faire du gâteau dans ce monde. Un bon genre de gâteau que j'ai fait avec amour et j'aimerais que tout le monde l'apprécie. Oh, ok. D'accord, juste un morceau. D'accord, une petite portion. Vas-y, serre-toi, c'est bon. Merci. Salut, oui chérie, je rentrerai un peu tard ce soir. Oui, j'étais en train d'aller déposer Anne et j'ai eu une crevaison. Je suis présentement dans son salon. Oui. Oh, tu veux lui parler? Ok, un instant, tiens.
Allô? C'est comment? Oui, oui. Ce n'était pas de sa faute. Sa route s'est dégonflée. Je le promets. Je ne vais pas le retenir plus longtemps que ce sera nécessaire. S'il te plaît, ne lui en veux pas lorsqu'il reviendra à la maison n'ayant pas faim comme d'habitude. Je remplis juste une petite place dans son ventre. Ok, ok. Passe aussi une bonne journée. D'accord, au revoir. Pourquoi est-ce que tu lui as dit que tu seras ici? C'est mauvais. Je ne voulais pas qu'elle s'inquiète. J'ai joué à la naïve pour qu'elle ne remarque pas ce qui va se passer. Et en plus, je ne voudrais pas qu'elle pense que je reste près de toi juste pour recevoir les avantages de toi. Profiter de moi? C'est quoi, je suis un gamin? Peut-être. Beaucoup d'hommes grandissent avec la mentalité des enfants. Et c'est ce qui contrôle leurs actions. Mais ils ne peuvent pas le voir lorsque les femmes se jouent d'eux. Peut-être c'était possible quand j'avais 17 ans, plus maintenant. Qu'est-ce que c'est? Du gâteau? Non, je dis ce qu'il y a dans la bouteille. Un liqueur, un petit liqueur pour... qui permet de déstresser. C'est ma thérapie après le boulot. Et c'est relaxant comme de la magie. Bah, je ne prends pas d'alcool quand je dois conduire. Es-tu de ceux qui ne peuvent pas s'arrêter là ils ont commencé? Alors commençons. Oh non, c'est pas ça. D'accord, alors tu n'as pas de problème avec l'alcool. Quand je lui ai demandé, il me dit qu'il a vu un fantôme et qu'il est en train de le fuir. Tu t'imagines? Alors il a réellement vu la chèvre. Oh ce gars, il en vaut Il a vu rien. un fantôme, il a cru qu'il pouvait fuir. Oh mon Dieu, Un petit idiot. un très grand fait. Oh non. Oh, je pense qu'il est temps de partir. Vraiment. Il se fait déjà tard. Ok, je suis désolée. Ah. Ouf. Ah, Dieu. Je dois aller déposer ceci dans la cuisine Oh, maintenant. doucement, s'il te plaît. D'accord, Oh, fais attention. d'accord. Ah. Oh. Viens, viens, viens. Viens, 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 viens. Doucement. Allez. Tout va bien. Merci. Merci. C'est quoi ton plan? Tu es revenu tôt aujourd'hui. Désolé, excuse-moi. Mais je pensais que tu faisais la cuisine. Il fallait me voir conduire dans les embouteillages parce que je voulais manger un bon repas chaud. Et toi, tu es là en train de dormir.
Chérie, je suis désolée. Pendant que je cuisinais, le gaz est fini. Le chauffeur allait chercher le gaz. Tout sera prêt d'ici 1 heure, d'accord? Désolé, je ne peux pas attendre. Ça, c'est le meilleur moment, je suis désolée. Mais j'ai une autre nourriture à l'esprit. Non, pas moyen, c'est fou. Oui, je l'accepte. Ce n'est qu'avec toi que je n'ai jamais refuté cela. Qu'est-ce qui t'arrive? Mhm. Qu'est-ce qui t'est arrivé au boulot? Viens d'abord. Ne m'approche pas. Viens Non! d'abord. Viens. Non! Ah. Arrête! Hum. Je ne te permettrai Oh, pas. Arrête ça! allez, chérie. Arrête! Oh, calme-toi, non? Non! Regarde Chut. comment tu... Écoute, navré pour ce qui s'est passé hier. Hein? Je sais que c'est l'alcool qui nous a conduit à tout ça. Non, je suis désolée. Je m'en vais. Non, attends. Je pensais qu'on était d'accord que c'était une erreur. Pourquoi t'arranges-tu à commettre une autre erreur? Nous n'avons pas commis d'erreur, monsieur. J'ai commis l'erreur. Vous savez quoi? Ce n'était pas du tout une erreur. Je me suis joué de vous expressément, et nous le savons tous. Ah, c'est quoi ce raisonnement? Si j'avais voulu te résister, crois-moi, je t'aurais résisté, d'accord? Écoutez, voilà pourquoi il faut que je parte, monsieur. Je suis une terrible amie. Ça, c'est à jamais la pire trahison de la confiance. Après tout le bien que votre femme a fait pour moi, je n'ai pas le droit de taper sur son dos de cette façon. Dieu, il arrive que tout le monde soit faible à un moment donné, ça arrive. Tu ne peux pas trouver de logique dans cette histoire. Ça, c'est une action honteuse. Tu veux quitter ton boulot? Que veux-tu t'infliger comme ça en partant maintenant? T'es-tu assise pour réfléchir par rapport à ça? Cela n'arrivera pas. Comment le savez-vous? Peu importe comment je vais essayer, je ne peux pas me retenir. Pourquoi est-ce que je me suis fourrée dans Non. ceci? Non. Attends. Écoute, tu n'es pas obligé de continuer à travailler dans mon département, ok? Je peux te transférer dans un autre département. De cette façon, on ne se verra plus constamment, ok? Je m'invite dans tes pensées. Qu'est-ce qui angoisse mon chéri comme ça? Hmm? L'une de mes secrétaires a démissionné aujourd'hui. Bien, n'était-elle pas chanceuse? Chanceuse. Que d'autre veux-tu que je dise? Si elle peut créer un bon emploi à ce moment, elle a certainement trouvé meilleur travail ailleurs. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Elle a dit que c'était personnel.
Oh, là, ça, c'est son problème. Oublie ça. Alors, comment va ma tantine? Oh, elle va bien. Elle s'en sort. Tu sais, je suis si fière que nous l'avons aidée à se retrouver. Elle vivait un enfer. Est-ce que tu sais qu'elle était sur le point de se suicider avant qu'une voix ne lui parle de venir me voir? Tu n'es pas sérieuse. C'est vrai. Elle avait à peine fini de mélanger ce poisson avant que la voix ne lui demande de venir me voir. Elle n'a pas cessé de me remercier depuis lors. Elle m'a appelé hier matin juste pour me dire combien elle était contente de son nouveau travail, qu'elle avait une colonne vertébrale, son mari, sa propre vie. Sans cela, elle chanterait des chansons de douleur, etc., etc. De toute façon, je suis contente pour elle. Je ne te le fais pas dire. Je vais prendre un bain. Oui, laisse-moi te servir à manger. Et tu as quoi comme menu? Ton favori, comme d'habitude. Attends-moi de toute façon, tu sais ce qu'elle veut dire? Ouais, c'est. Que fais-tu là? Je te regarde. Te sens-tu mieux maintenant? Quand je suis entré, tu m'avais l'air défoncé. Je me demandais, quoi diable tu faisais? J'essayais de me détacher de toi. Tu essayais de te détruire plus tôt parce que c'est ça la réponse. Ça ne l'est pas? Alors, c'est quoi la réponse finale par rapport à la bêtise que tu as suggérée la dernière fois au bureau? C'est la meilleure solution en tout cas. Maxime, alors pourquoi es-tu venu ici? Je passais voir si tout allait bien. Parce que la façon dont tu as quitté le bureau, j'ai soupçonné que tu te fasses quelque chose de pas très catholique. Ça finira par marcher, d'accord? Je pense que c'est une mauvaise idée que tu viennes ici. Sachant très bien que toi et moi sommes comme le pétrole et le feu. Une vaine combinaison qui va sûrement brûler hors de contrôle. Maintenant, qui va nous sauver de nous-mêmes. Anne, tu dois revenir au bureau. Parce que depuis que tu es parti, ma conscience a reçu d'énormes coups de fouet. Essaye, on réussira, d'accord?
Anne, pourquoi fais-tu ça? J'ai beaucoup y réfléchi. La tentation est vraiment au-dessus de nous. Elle est plus forte que moi. Elle est plus forte que toi et moi. Et j'ai entendu que la meilleure façon d'arrêter la tentation, c'est d'entrer en elle. Alors, entrons dans cette tentation et supprimons à jamais ce désir de nos têtes. Pourquoi me fais-tu ça? Hein? Anne, pourquoi? Je ne t'ai vraiment rien fait. Tu peux toujours t'en aller. Voilà la porte. Va-t'en. Va en enfer, Anne! Va en enfer! D'accord, oui, je parle de la marchandise. Oui. Elle arrivera peut-être vendredi, donc je pense que tu l'auras peut-être samedi si ça ne te dérange pas trop. Hein. Ouais. Non, je suivrai cette opération personnellement pour toi. Oui. Euh, oui. 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 Non, 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 je t'écoute. Oui. Tu dis? Non, en fait, c'est 20 fois 70. Oui, essaie de faire des calculs. Non, désolé. Non, c'est limité, oui. Navré, c'est limité. Et j'ai une petite urgence là. Oui. Ça veut dire quoi tout ça? De quoi est-ce que ça a l'air? J'ai envie de toi. Nous sommes au bureau. Et alors? Je ne vois rien qui nous interdirait de faire l'amour ici. Écoute, quelqu'un peut entrer ici à tout moment. Le risque ajouté à l'excitation, toi poulet, ça s'appelle vivre sur terre. Et c'est supposé être bon pour toi. Écoute, j'ai pas ce genre de courage actuellement, d'accord? En plus, je me méfie beaucoup de cet environnement. C'est très dangereux pour moi. Je ne peux pas me faire griller. Quelqu'un peut entrer à tout moment parce que la porte est ouverte. Hein? C'est fermé. Je l'ai fermé. Et j'ai envoyé Juliette m'acheter quelque chose. Nous avons 20 minutes avant son retour. Et je suppose que c'est assez de temps. C'est pas possible. Oh Dieu. Je dois aller me faire placer les ongles, tu sais. Vraiment? Oui, je n'ai pas eu de manicure depuis des siècles. En 8 ans? Ou depuis des siècles? Des siècles, je dis. Oh, je pensais que c'était 8 ans. Tu ne m'as jamais dit combien je compte pour toi. J'avais un ami comme ça. Donc Celui qui avait les problèmes d'audition. Oui, j'ai un problème d'huile. Ta cravate est défaite. Laisse-moi la nouer. Après tout le temps que ça m'a pris. Oh, je suis une femme. C'est mon nom. Oh non. Alors, Il faut que je parte au boulot maintenant. bébé, on s'en fout, c'est toi le boss, n'est-ce pas? Non, 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 non. Écoute, j'ai martelé les retardataires l'autre jour. Je ne veux pas être le premier à désobéir. Tu n'es pas souvent en retard, je dirais même jamais. Parfois, tu ne prends même pas ta pause. Donc, tu peux trouver une excuse pour dire que tu ne seras pas là. Quand, si tu dis que tu as eu réunion avant une certaine heure... Attends. Chérie, écoute. Vraiment? Écoute, je sais que mon travail m'a beaucoup occupé ces derniers temps, mais je te promets de me libérer pour nous ce week-end, d'accord? Te libérer pour nous? J'ai pas envie d'être programmé dans ton emploi de temps. Je ne suis pas quelque chose pour laquelle tu trouves du temps. Pour ton travail, je suis ta femme. Et dois être à mesure de t'avoir chaque fois que je le veux. Bébé, c'est quoi ton problème ce matin? Tu es mon problème. Tu es mon problème depuis un moment maintenant. J'ai accroché quelques fiches sur le mur. Tu ne me regardes même plus. Qui est-elle? Quoi? N'insulte pas mon intelligence. Je sais qu'il y a une autre femme. Qui est-elle, bon sang? Écoute, si tu m'avais giflé ce matin, ça aurait été 1000 fois mieux que cette horrible et douloureuse accusation. Tu ne peux que sentir mal parce que j'ai tellement entendu les vérités.
Tu ne peux que mentir puisque tu as une autre maîtresse. Tu reviens à la maison très fatigué, toujours avec les maux de tête que l'hôpital ne peut pas soigner. Tu vas te dépenser ailleurs et reviens à la maison étant gaspillé, comme une boîte d'allumettes vide. Je sors d'ici chaque jour pour réfléchir et remuer les méninges, juste pour que tu sois à l'aise. Et c'est de cette façon que tu me remercies. C'est tout ce que j'obtiens en retour aujourd'hui. Maintenant, voici ce que je vais te dire. Si tu continues ainsi, ce ne sera plus nous. Ne peux-tu pas frapper à la porte? Depuis quand t'as introduit la notion de toquer à la porte? Bien, la prochaine fois que tu entreras dans mon bureau, frappe à la porte. Je suis pas en train de te blâmer. Elle est le rythme de travail et la représentante du genre le plus fort de femme qu'on peut résister. Écoute, je te conseillerais de la sentir, la toucher, mais ne la goûte pas. Qu'est-ce que tu essaies de dire par là? Tout ce que je veux te dire, c'est que tu fasses attention. Je ne me souviens pas t'avoir demandé un conseil. Écoute, man, j'essaie juste d'être un bon ami. Écoute, t'as une vie pleine et parfaite avec Yvonne. Une entreprise de rêve, une femme parfaite. Ne sois pas fou pour balancer tout en l'air à cause d'une traînée, man. Et qui t'a dit qu'elle a une traînée? Elle allait tout verser lorsqu'elle ouvrait ta braquette il y a pas longtemps. Et dis-moi, si c'était pas si rapide comme un comportement, je sais pas ce que c'est. Le fait qu'elle t'ait repoussé ne te donne pas le droit de l'insulter. Est-ce que c'est compris? Oh mon Dieu. J'étais amoureux d'elle et t'étais au courant. C'est tellement décevant. Écoute, je t'ai toujours regardé comme un homme qui a un bon sens du bon et du mauvais. Un homme de fer avec une maîtrise de soi. Tu n'es rien d'autre qu'une ordure et un homme déshonorant. Elle est sur l'autoroute de l'enfer. Et tu conduis sur cette même route dangereuse avec un niveau de vitesse élevé. Écoute, si tu ne ralentis pas, ou sortir de cette route immédiatement, tu entreras en enfer avant que tu ne te rendes compte. Dépose les dossiers Floucan. Mec, t'es pas sérieux là. Tout va bien. Hey, regardez qui vient de se ramener. Dois-tu toujours être en retard? Devrais-nous toujours être en avance sur toi? Ou peut-être il était pris à s'occuper d'un petit postérieur. Peut-être quelqu'un a volé sa virilité. Regarde-le. Il n'a pas l'air trop heureux. Qu'est-ce qui va pas, mec? Je vous ai dit qu'elle est différente. Ça prendrait beaucoup plus de choses que de mots pour avoir cette fille. Et puis quoi? C'est pourquoi tu as ce regard. Mais arrête, certaines filles sont comme ça. J'ai cru que t'avais dit que les mots fonctionnaient tout le temps. Mais tu sais quoi? La vie de la majorité est souvent prise en considération que celui des autres, mais c'est ça. Tu parles de quoi là, mec? Tu interviens toujours dans te dire avec des paroles qui tirent à la confusion. Mais dis donc, ce que je voulais dire est ceci. Certaines femmes, par la force des choses, peuvent se retrouver dans des situations qui les obligera à courir derrière les hommes qui peuvent les donner de l'argent. Ou les hommes de Ça, pouvoir. c'est un lot de foutaise. Toutes les femmes sont attirées par le pouvoir. Elle est de ce genre. Elle sort avec mon boss et ça se voit. Écoutez, ils le font partout. Même au bureau. Impossible. Elle fricote avec ton boss? Ça, c'est la fin du jeu pour toi, mec. Un secteur n'est plus exploité. Comment ça? Elle peut tourner vers lui à tout moment. Ça, c'est s'il veut se faire jeter de son travail. Il a raison, man. Je pense que j'aurai plus de séquelles si j'essaye cette fille. Regarde. Oh, gars, ça c'est méchant. Comment est-ce que tu as eu cette blessure? Je suis entré voir mon boss. Et il était en train d'embrasser la fille. Et il t'a donné un coup? Non, mais il m'a frappé parce que j'ai appelé cette fille une traînée. Pourquoi ferais-tu une chose si stupide? J'étais en colère, man.
Arrête, mec. Comporte-toi comme un chien docile. Et essaie de gérer tes choses en silence. Ne la regarde même plus. Mais dis donc, tu sais quoi? Je ne vois pas la raison pour laquelle tu vas perdre ce bon boulot. Non, ça ne sera pas nécessaire. Tu vois, mon boss est un homme bien et un bon ami. Hein? Il m'a appelé de côté pour s'excuser de tout après l'incident. En fait, il n'est pas ce genre d'homme qui trompe sa femme. C'est aussi direct comme une flèche et droit comme un pôle. Mais cette fille, les gars, elle n'est pas une pétasse ordinaire. Et aucun homme ne peut la résister. Même pas un mort. Bien. C'est une bonne chose que la bière a été inventée. Saoule ton esprit et oublie-la. La bière, elle te restera toujours fidèle, peu importe les situations. Et c'est la seule chose qui ne s'affolera pas s'il arrivait que tu la trompes. Tu as tout dit. Allez, santé à vous, mes frères. Santé. Dans quel bordel est-ce qu'on s'est fourré? Que veux-tu dire par là? Réfléchis, tu s'ouvres un peu. Cette histoire ne fait que nous consumer à un feu doux. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse une pause. Tu sais quel est ton problème? Tu es très émotif. Oublie ce qui s'est passé au bureau. Samuel comprendra. 80% des hommes mariés ont des maîtresses. Probablement, il fera pareil lorsqu'il va aussi se marier. Bien, considère que je fais partie des 20% restants. Tu dois aller de l'avant. Les bons hommes ne sont pas aussi peureux. Je vais conduire. Beaucoup d'alcool va te relaxer et non te rendre ivre. Je pense qu'on exagère déjà. Mais je t'ai vu consommer plus que ça avant. Je ne parle pas de la boisson, mais plutôt de toi et moi. Ça devient déjà une autre chose et il faut qu'on prenne une pause. Ne laisse pas Sam t'atteindre. Il ne s'agit pas de ça, monsieur, ok? On a commencé cette histoire dans le but de se débarrasser des tentations, mais je vois que là, on est en train d'aller loin. On doit s'arrêter maintenant, sinon on va couler. Et je dis, nous allons continuer là où nous sommes arrêtés au bureau. Ce que je dis n'a pas de sens. Regarde comment est-ce que tu te bats pour me résister. Oh, quel très bon signe. Nous sommes allés très loin. Nous sommes allés vraiment très loin. Je pense... Non, je suis sûre que tu me désires. Beaucoup plus que tu ne désires ta femme. Je sens que tu recherches ardemment quelqu'un et je le regrette, je ne serai pas cette personne, désolé. Tu es en train de devenir un homme fort. La vérité blesse toujours comme un couteau dans le cœur. J'ai besoin que tu patientes un peu. J'ai besoin que tu tires sur moi avec ton âme de guerre. Comme un vrai homme fou. Je veux que cette affaire prenne fin maintenant. J'aimerais que tu ne viennes plus au boulot, et plus jamais d'ailleurs. Je continuerai à te verser ton salaire dans ton compte pour que tu n'aies pas de problème d'argent, d'accord? Ça, ce n'est pas possible, tu m'as entendu? J'ai dit ça, ce n'est pas possible. Tu m'as amené à t'aimer. Et à l'heure où on parle, je suis très amoureuse de toi. Et tu veux juste me jeter comme mon mari l'a fait? Je ne suis pas un papier hygiénique utilisé et jeté par chaque homme que j'aime. Je mérite aussi d'être heureuse. Qu'est-ce qui t'arrive exactement, hein? Mais qu'est-ce qui te prend? Si je n'étais pas marié à ta meilleure amie, les choses seraient différentes. Dis-moi la vérité. Es-tu vraiment heureuse avec elle? Oh, je suis très très heureux. Merci beaucoup. Oh oui. Je ne suis pas du tout contente de ma vie. La solitude est devenue ma compagnie depuis un bon moment. Et je suis fatiguée de ça. Et si tu penses que tu vas retourner vers ta femme, tu commets une très grave erreur. Es-tu en train de devenir débile ou quoi?
Ta femme ne va pas penser que je suis devenue folle. Lorsque je lui dirai où tu passes ton temps à dépenser ton énergie sexuelle depuis tout ce temps. Oh non, je ne pense pas que tu le lui diras. Dis-moi. Tu penses qu'elle te croira vraiment? Ma femme m'est récemment fait porter témoin ma fidélité envers elle. Tu sais quoi? Voici le téléphone et je vais l'appeler tout de suite. On verra bien qui elle croira, toi ou moi. Oh oui, bien, elle te croira. Alors imagine ce qui va se passer lorsque je lui décrirai les parties intimes de ton anatomie. Comment tu te lèves vers la gauche lorsque tu es excité. Et aussi la cicatrice de la voiture avec tes filles pendant l'accident de moto que vous avez fait à deux. Tu voulais l'appeler, n'est-ce pas? Ne me permets pas de t'arrêter. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Bonne question. Je veux tout ce que ta femme a, y compris toi et tout ce que tu possèdes. Après tout ce qu'elle a fait pour toi, c'est ta meilleure amie pour l'amour de Dieu. Oh pardon, elle n'est pas du tout ma meilleure amie. Quel mensonge. Elle est juste égoïste, arrogante et imbue d'elle-même, qui pense qu'elle mérite le lait et le miel de la terre. Quoi? Oui, voilà pourquoi. Jusqu'à ce moment précis, je suis dépassée parce que les hommes voient en elle. Elle n'est pas plus jolie ni plus intelligente que ce que je suis. Et cependant, les choses vont très bien pour elle et non pour moi. Pourquoi? Anne, arrête! Arrête, si c'est un problème d'argent, je payerai le prix, mais laisse ma femme en dehors de ça. Oh pardon, mon bonheur vient en premier en ce moment précis. Et je suis désolée pour toute personne qui se mettra sur mon chemin. Parce que je vais enfoncer cette personne dans la terre sans regarder en arrière. Et je ne m'en fiche pas mal, même s'il s'agit de ta femme. Anne. Qu'est-ce que tu Hein? fais? Oh, Ruth, c'est toi? Ça, c'est du sang. Hein? Ne m'approche pas. Bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu reviens à la maison à 3 h du matin avec les crasses de sang partout sur le corps et même au sol. Et tu as le culot de me demander qu'est-ce qui ne va pas? Oh, bébé, ne commence pas à réfléchir comme ça. Tu sais, quand je rentrais, j'ai vu une petite fille couchée en bordure de route et je me suis dit que tout n'allait pas bien, tu vois. Parce que là, elle était couchée, était vraiment dangereux. Les voitures passaient sans s'arrêter. J'ai donc décidé de me garer et de l'aider parce que personne ne voulait l'aider. Et je l'ai emmenée à l'hôpital, une petite fille de 7-8 ans. D'accord, pourquoi ne m'as-tu pas appelé comme tu en as l'habitude pour me dire que tu reviendras tard? Oh, tu sais, quand on est arrivé à l'hôpital, les choses étaient compliquées. Il fallait que je fasse un rapport à la police. Tu vois, tellement de choses, il y avait trop de pression. C'est plus tard que j'ai réalisé que je ne pouvais pas... que je ne pouvais pas t'appeler. Bébé, pourquoi me regardes-tu comme ça? Dieu, je sais pas quoi penser maintenant. Bébé, Rafia. bébé, penses-tu que je suis aussi violent que ça? L'extérieur n'a rien à y voir avec ce que nous sommes à l'intérieur. Mais bébé, nous sommes mariés depuis longtemps. Tu es bien supposé me connaître, moi. Tu es censé me connaître. Je vais au lit. Oh Dieu. Chérie, c'était une petite fille. Je pensais avoir dit que je ne voulais pas qu'on m'embête.
qu'il entre. Man, l'atmosphère ici ressemble à un salon funéraire. Et même Juliette qui marche sur des coquilles d'œufs. Qui est mort? Laisse la paresseuse là, elle fait ça parce que on n'est pas là. Ah, ça me revient. Où est-elle au fait? Elle a demandé une semaine de congé. Elle a dit qu'elle devait assister à une cérémonie familiale. Tu vas bien, man? J'ai pas l'air d'aller bien. En fait, tu ressembles à un gars qui porte le monde entier sur ses épaules. T'es vraiment sûr que tout va bien? Sam, pour un homme, je pense que tu exagères. Je vais bien. Et ma femme se porte également très bien. Merci beaucoup. D'accord, c'est bon. Es-tu là pour quelque chose pour étudier mon humeur? Oh oui, ça me revient. Je veux que tu jettes un coup d'œil sur ça. Tu vois cet investissement qu'on a fait là? Je pensais t'avoir déjà dit. Je t'ai dit que lorsque ces gens arriveront, ils devraient d'abord payer. Combien de fois devrais-je te le dire, Sam? Ok, dans ce cas, je les appellerai pour avoir une sorte de réunion avec eux. Quand je te dis quelque chose, s'il te plaît, essaye de... Ah. D'accord, d'accord. Je serai dans mon bureau. Allez, ressaisis-toi, man. Ça. Rassure-toi de faire ce... Mhm. Désolé de vous interrompre, messieurs. Non, ça va. Nous espérons que vous nous donnerez des réponses. Et vous êtes? Je suis l'inspecteur Dave. Ici, c'est mon assistant, l'inspecteur Uchi. Bien. C'est à quel sujet? J'espérais que vous me fournirez des informations sur Sati Anne. Nous avons appris qu'elle était une employée ici. Était? C'est à quel sujet? Elle est morte. Quoi? Comment ça? Voilà la raison pour laquelle nous sommes ici. Ses voisins ont signalé la terrible odeur venant de sa maison et nous ont alertés. Nous sommes arrivés à casser sa porte et à voir son cadavre par terre avec une terrible blessure au cou qui lui a été infligée à l'aide d'une bouteille cassée. Qui a posé un acte aussi vil? Ça pouvait être quelqu'un qui avait de la rancune contre elle. Peut-être un petit ami jaloux. Avait-elle une relation avec un collègue au lieu de travail? Non. Non. Êtes-vous au courant de certaines visites régulières qu'elle recevait au bureau ou en dehors du bureau? Non, Anne était une personne très réservée. Donc si elle avait une relation, elle n'a pas du tout à en parler. Peut-être des gens tournaient autour d'elle. Mais ne pensez-vous pas que ça pourrait être, vous savez, un braquage qui a mal tourné ou une histoire de viol? Ce n'était pas un braquage et elle n'a pas été violée. Pourquoi pensez-vous que c'est ce qui s'est passé? Bien, je me demande juste pourquoi vous n'avez pas envisagé d'autres possibilités. Envisager d'autres possibilités, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous connaissons assez notre travail pour savoir qu'il ne s'agissait pas d'un vol, parce que rien n'a été volé. Et si c'est du viol, nous aurions trouvé des preuves du viol au niveau de sa partie intime. La seule preuve au niveau de sa partie intime n'est pas une preuve de viol. Elle a fait l'amour à son propre choix avec quelqu'un qui l'a assassiné. Depuis combien de temps elle est absente du bureau? Depuis une semaine, oui, une semaine. Elle a demandé une semaine pour une urgence familiale et je l'ai laissé partir. Où étiez-vous le jeudi soir autour de 19h? J'étais à la maison avec ma femme. Et vous? Ah oui, je prenais un verre avec deux de mes potes. Comment s'appelle-t-il? Noba et Jamal. Merci de nous avoir accordé de votre temps, messieurs, et nous reviendrons s'il y a besoin.
C'est quoi ces regards? Que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu me regardes comme ça? Je te regarde même pas. Je tremble. Et c'est une mauvaise chose de trembler après avoir entendu qu'une collègue est morte. Ah, Seigneur Jésus. Excuse-moi. Je crois que tu te souviens quand même du score. En tout cas, mec, je suis pas là pour perdre du temps avec toi. Allez, joue. Oh mon Dieu, ça c'est cool. Tu sais que je maîtrise bien ce jeu. Toi, essaie, on va voir. Tu es mort aujourd'hui. Calme-toi, mec. Ok, tu joues? Et c'est la honte. Les gars, écoutez, vous ne croirez jamais ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe? Il s'agit de la meuf du bureau. Dis donc, ne me dis pas que tu es toujours obsédé par cette fille. Tu veux mourir ou c'est comment même? Elle est morte. Quoi? Que s'est-il passé? Et comment cela s'est arrivé? Elle a été assassinée. Par qui? Je pense que la police est en train de faire les enquêtes pour voir ce qui s'est passé et qui est le responsable. Qui penses-tu être un responsable? Et comment est-ce que je dois savoir ça? Suis-je devenu un voyant? Non. Mais tu n'as pas l'air douteux. Cela suggère que tu sais quelque chose. Attends un instant, sais-tu quelque chose? Je te connais depuis longtemps et en te voyant, je sais que tu as quelque chose en tête. Écoutez les gars, j'ai pas envie de dire des conneries, mais j'ose croire que mon boss sait quelque chose à propos de ça. Que veux-tu dire? Écoutez, la fille a quitté le bureau depuis quelques semaines sans aucun signe. Et depuis là, mon boss se comporte bizarrement. Il est toujours de cette humeur genre le monde entier sur ses épaules. Lorsque je suis entré dans son bureau, il agit toujours comme si quelqu'un l'avait découvert. Et quand la police est venue, il est tombé en morceaux. Oh, ce mec est coupable. Ce n'est qu'un mec avec du sang sur les mains qui se comporterait comme ça. Comment peux-tu être si sûr? C'est quoi cette stupide question? N'as-tu pas entendu ce qu'il a dit? Tu es un imbécile pour m'avoir appelé C'est stupide. pas appelé stupide. J'ai dit ta question était stupide. Les deux signifient la même S'il vous chose. plaît les gars, arrêtez ça maintenant. Écoutez, tout va sur le fait que mon boss l'a vraiment fait. Mais je pense qu'il y a une explication quelque part. Parce que mon boss ne peut pas aller quand même jusqu'à faire ça. J'ai voulu te donner une raclée la dernière fois juste en appelant ton nom. Pour moi, c'est tout juste un mec qui pourrait te tuer à cause de la jalousie. Je suis vraiment pas très sûr de ça. Quelle autre preuve est-ce que tu veux? Il t'a attaqué alors que tu es son ami. Que crois-tu qu'il arrivera à un total étranger s'il le trouve en train de fricoter avec elle? Mais aucune personne n'a été impliquée dans ça. C'est juste la fille qui a été trouvée morte. Et penses-tu qu'il aurait tué la fille juste à cause d'une jalousie? C'est spécialement à cause de la jalousie que les gens finissent par tuer. Il pourrait même être possible qu'elle lui ait dit qu'il n'était plus d'accord d'être avec lui, alors qu'il s'est emporté puis il l'a tué. Tu regardes trop de films. Tu sais, si la police t'interpelle de dire t'as pas de vérité, que feras-tu? Exposeras-tu ton boss? Et toi, dis-moi, que suggères-tu que je fasse? Qu'est-ce que je te suggère de faire? Mon gars, ça c'est ton histoire. Et ça te regarde. Bien moi je dis que tout homme qui arrache la vie à un autre homme doit faire face à la même situation. Je pense qu'il devrait être pendu. Alors là... Oh, chérie. Bienvenue à la Bonsoir. maison. Tu m'as manqué. Comment était le travail? Bien. Hein? Et toi, ça va? Mais tu n'as pas bonne mine. Qu'est-ce qui ne va pas? Anne est décédée. Quoi? Anne est morte? Jeudi de la semaine passée. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Comment cela est arrivé? La police mène encore les enquêtes. Donc, ils étaient au bureau aujourd'hui. Ils voulaient avoir l'alibi de tout le monde. Un alibi? Oui, tu sais, genre, où chacun se trouvait au moment précis que Anne a été tuée. Donc, jeudi soir. Je leur ai dit que j'étais à la maison avec toi. Jeudi? Attends une minute. Est-ce la même nuit
que tu es revenu à la maison teinté de sang? Oui. Alors pourquoi ne les as-tu pas dit ça? Je constate que tu n'as pas cru à mon histoire jusqu'à présent. Comment penses-tu qu'ils le prendraient si je leur donne la même version? Bien, excuse-moi. À entendre ceci maintenant, tes explications sont fausses. Et je ne te crois pas. Si tu crois que je vais être ton alibi, alors sens-toi impliqué. Je suis sûre d'avoir répondu à toutes vos questions, officier. Comme je l'ai déjà dit, mon époux est revenu à la maison à 4h moins 4 minutes et après tout, nous avons dîné ensemble. Voilà tout. Qu'avez-vous eu comme dîner? On a mangé du riz, du poulet et du moi-moi. Est-ce que votre mari peut confirmer cela? Oh, que savez-vous? Si je vous demande ce que je viens de lui demander, Me demandez quoi? qu'avez-vous eu comme dîner jeudi dernier? Je ne me souviens pas de ce que j'ai mangé jeudi passé. Vous souvenez-vous de ce que vous avez mangé hier soir? Qu'est-ce que cela a à voir avec tout ça? Jeune homme, nous voulons une réponse et pas une autre question. Ok, c'était du riz. Du riz au poulet, le moins. Une dernière chose. Reconnaissez-vous ceci? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de répondre à cela. Je ne prendrai pas plus de votre temps. Bonne soirée. De toute façon, je vous conseille de ne pas effectuer un quelconque voyage avant que cette affaire ne soit clarifiée. Ne m'approche pas. Monstre! Ah, comment pouvais-je croire que je te connaissais? Qui es-tu? Écoute, c'est pas ce que tu crois, ok? Ah, ce n'est pas ce que je pense. Tu as tué ma meilleure amie. Mais non, je n'ai tué personne. Je n'ai tué personne. Avec toute la confiance que j'ai eue en toi. Maintenant, mon amie est décédée. Tuée! Tu es la dernière personne avec qui elle était cette nuit. Et je me souviens t'avoir demandé où tu étais. Et tu m'as menti. Ah, tu m'as menti. Oh mon Dieu. Je vais laisser cette maison telle qu'elle est. Dieu! Bébé, s'il te plaît, écoute-moi. Bébé. Écoutez, le bureau est comme une ville fantôme. Tout le monde marche en silence comme les fourmis dans la brousse. Personne ne veut regarder son voisin dans les yeux. Est-ce que tes collègues savent que votre patron couche avec elle? Je l'ai su lorsque je suis entré dans le bureau de Dina sans toquer. Personne ne peut faire ça au bureau. En as-tu parlé à l'un de tes collègues? Non, jamais. C'est mon cœur. Alors, personne ne va dire quelque chose pour l'impliquer? Salut, gars. Salut, bonjour. C'est une bonne journée pour la bière, n'est-ce pas? Mais qui l'a invité? Bien, je déteste boire seul. Et j'espère que ça ne vous dérange pas si je me joins à vous. Vous n'êtes pas ici pour une bière, détective. Bref, vous pouvez toujours vous joindre à nous. Bien, vous avez absolument raison. Je suis ici pour une discussion et je ne bois pas quand je suis au service.
Si vous me permettez, j'aimerais avoir un entretien avec vos amis. Allez-y, parlez-leur. Pourquoi moi? Je le dis parce que j'aimerais que vous nous excusiez pour un moment afin que je puisse parler avec eux. Pas de souci. Ouais, bien sûr. Merci. Bien, je suis le détective Dan. J'aimerais savoir qui est Nobai et qui est Jama. Je suis Noba. Je suis Diamant. Bien, j'aimerais savoir là où vous étiez le jeudi autour de 19 heures. Nous sommes partis d'ici, officier. Nous sommes juste rentrés pour nous coucher. Je veux que vous parliez pour vous-même. J'étais ici jeudi soir à 19h. Je serais content si vous pouviez me fournir les informations par rapport à ce qu'il a discuté avec vous concernant ce cas. L'officier, voici ce qui nous emmène ici. Nous venons ici pour nous détendre et prendre de la bière. Nous ne venons pas ici pour parler des affaires de meurtre. Il n'y a aucun lieu mieux où l'on discute que là où l'on jouit de la bière fraîche. Vous savez, cela peut impliquer votre ami et même vous, si vous ne nous dites pas ce que nous voulons savoir à temps. Parce que le moment où nous rassemblons tous les faits, vous irez en prison, vous deux, pour entrave à la justice. Obstruction à la justice? Oui. Alors, comment crime en parlant en ami? Quel est le problème avec toi? Personne ne commet aucun crime. Vous ne pouvez pas nous forcer de vous fournir des informations que nous n'avions pas. Bien, laissez-moi vous dire, monsieur l'avocat. Si vous avez une information et vous la retenez, il pouvait conduire à l'erreur judiciaire. Et c'est susceptible à la pénalité si vous ne savez pas. Eh bien, il m'a parlé du meurtre de sa collègue et nous avons discuté un peu sur le sujet, c'est tout. D'ailleurs, je ne suis pas sous serment devant une cour pour vous donner mon opinion sur cette affaire. Maintenant, je vois votre point. Mais laissez-moi vous dire, vous n'avez pas entendu ma dernière version. Et vous, qu'avez-vous à me dire? Il vient de vous le dire. Sam nous a dit que sa collègue a été assassinée. Vous ferez bien de me dire quelque chose, parce que ce ne sera pas fameux si je vous conduis devant la cour de justice. Bien, il a dit qu'il pense que son boss couchait avec la fille morte. C'est tout. Il pense ou bien il est sûr. Parce que ce ne sera pas fameux si je vous conduis devant la cour, mon frère. Ses soupçons peuvent être avérés. Pourquoi ne lui demandez-vous pas? En tout cas, c'est tout ce que je sais. Bien. Merci beaucoup. Je pense que vous m'avez aidé beaucoup. Bonne journée alors. Merci. Pourquoi tu lui as dit ça? Qu'est-ce que tu lui as dit? L'idiot a impliqué ton boss. Quoi? Je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que tu as insinué en lui disant que le boss sort avec la fille Moga? Tu le pointes directement être le meurtrier. S'il a des ennuis à cause de ce que tu lui as dit, je vais jamais te le pardonner. Attends un peu, mec. Le mec a dit qu'il nous enfermerait si on ne répondait pas. Pourquoi devrais-je aller en prison pour un meurtre dont j'en sais que dalle? Pourquoi veux-tu le protéger? Parce que c'est ton boss? Alors s'il l'a fait, alors il doit payer. Il n'est qu'un simple intimideur. C'est son travail de donner cette impression afin de forcer les gens à confesser. Parfois, tu deviens vraiment un homme sans cour. Hey, ne m'insulte pas. T'es qu'une espèce d'idiot. Même un âne est mieux que toi. Je m'en vais d'ici. Ça te regarde. Reste là-bas. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Anne. Menotez-le. Allez, montez.
C'est quoi toute cette comédie, officier? Nous n'aurions rien à faire avec vous si vous n'avez tué personne. Pour commencer, je n'ai tué personne. De deux, avant que je ne dise quoi que ce soit, j'ai besoin de mon avocat. Bien sûr, c'est votre droit d'attendre votre avocat. Mais la façon dont je vois les choses, vous aurez besoin plus qu'un avocat. Vous aurez besoin d'un magicien. Ou mieux quelqu'un qui pourrait influencer le juge à ne pas voir les preuves indéniables que nous avons contre vous. Quelle preuve? Mes empreintes chez elle? Bien sûr que j'avais l'habitude d'aller chez elle. On a même pris un verre. Mais cela ne prouve pas que je l'ai tuée. Bien sûr, non, ce n'est pas ça. Es-tu en train de devenir débile ou quoi? Ta femme ne va pas penser que je suis devenue folle lorsque je lui dirai où tu passes le temps à dépenser ton énergie sexuelle. Bien, elle te croira. Alors imagine ce qui va se passer lorsque je lui décrirai les parties intimes de ton anatomie. Comment tu tournes vers la gauche lorsque tu es excité et la cicatrice de la voiture avec tes filles. Durant l'accident de moto, lorsque vous étiez ensemble, tu voulais l'appeler, n'est-ce pas? Avant ça, la partie qui nous intéresse. Bonne question. Je veux tout ce que ta femme a. Oui. Oui, voilà pourquoi jusqu'en ce moment, je continue d'être étonnée de ce que les hommes voient en elle. Elle n'est ni jolie ni intelligente que ce que je suis. Et cependant, les choses se passent très bien pour elle et non pour moi. Pourquoi? Anne, arrête. Arrête. Si c'est un problème d'argent, je payerai le prix, mais laisse ma femme en dehors de ça. Oh, pardon, mon bonheur avant tout en ce moment. Et je suis désolée pour toute personne qui se mettra sur mon chemin. Parce que je vais enfoncer cette personne dans la terre sans aucun remords. Je ne m'affiche pas mal, que ce soit ta maison ou ta femme. Laisse-moi tranquille. Ceci doit se faire savoir, ce n'est pas pour de l'argent. Je vais la détruire. Ah! Ah! Laisse-moi tranquille. Ah! Ah! Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, je veux rien lui dire. Laisse-moi tranquille. Ah! 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 S'il te plaît, laisse-moi tranquille, je t'en supplie. Ah! 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 Mon cher, vous ne savez pas qu'elle est en train de tout enregistrer. Maintenant, nous savons comment tout s'est passé. Elle vous a menacé de dire ça à votre femme et vous l'avez répondu par la violence. Ainsi, vous avez cassé une bouteille et vous l'avez poignardée à mort. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Pourquoi ne pas nous dire alors comment ça s'est passé? Je ne l'ai pas tué. C'est vrai qu'on était en désaccord, mais je me suis du coup évanoui. Je ne l'ai pas tué. Jeune homme, que veux-tu dire par je me suis évanoui? Elle m'a servi un verre de whisky. Un whisky assez fort. Parce que je n'avais jamais bu ce whisky. D'accord, je n'étais plus sobre. Elle a commencé à parler et puis j'ai perdu le contrôle. Mais tout ce que je sais, c'est que je me suis évanoui. Je ne l'ai pas tué. Écoutez, je ne dirai rien d'autre si mon avocat n'est pas là. D'accord? Avec ces preuves et votre confession, vous pensez toujours qu'un avocat va vous faire sortir de cette affaire? Vous avez été saoulé, vous avez perdu la maîtrise de soi et vous l'avez tué. C'est simple et clair. Vous avez besoin du miracle de Dieu et non un avocat. Oh, Dieu là, Dieu merci, chérie. N'ose pas m'approcher. Tu n'es pas contente de me voir? Oh, merde. J'ai pensé qu'il fallait que je vienne me tenir devant le gars
Honte à toi. Un mari compatissant. Tu sais quoi? Peut-être que tu pourrais être une explication à tout. Que tu n'es pas capable de commettre le crime dont tu as été accusé. Mais effectivement, j'ai appris que le cœur de l'homme est toujours sceptique. Tu m'as fait perdre la foi en l'homme. Merci beaucoup. Bébé, ne parle pas comme ça, tu me connais bien, chérie. D'accord? Je m'en fous de ce que les autres pensent, mais tant que tu me crois, tout va bien. Sais-tu comment sont les contes de fées? Te regarder proclamer ton innocence alors que les preuves sont si palpables. J'ai écouté le drame de l'enregistrement. J'ai entendu chaque petit détail. Je me suis réveillée pour t'accueillir en cette nuit tardive. Toi, homme sans vergogne. Tu viens en aide à tous les nécessiteux, comme un homme doux. Je me demande encore. Tu sais, tout le monde croit que tu es aimant et doux. Pour une vision parfaite, pour ta méchante et violente personne. C'est une honte que Anne a pu exposer ta vraie couleur auprès de sa propre vie. Bébé, je sais à quel point tout ceci est horrible, mais s'il te plaît, je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas fait. Tu mourras en enfer. Le prix de chaque jour de ta vie. Dieu! Je t'assure, crois-moi, tu vas sûrement le payer un jour. Ça, c'est la loi de Moïse. Regardez-vous. Un homme prospère avec une femme pareille. Et maintenant, vous êtes allé tout gâcher. Vous aviez le monde dans votre poche. Et pourtant, ça ne vous suffisait pas. Tout est retombé sur mon boss. Il a été arrêté aujourd'hui. Oh, le pauvre. Le gars a tout perdu. Et si cela est prouvé, il va passer le restant de sa vie en prison. Il va perdre son entreprise et je sais que sa femme va le quitter. Je m'étonne pourquoi il est descendu aussi bas pour cette fille. En parlant même de ça, je l'ai averti. Et si j'avais cette chance dans la vie, je n'allais pas la gaspiller. Maintenant, tu es content? N'ose plus me blâmer pour ça. Qui devrais-je blâmer? Qui autre devrais-je blâmer? Qu'en est-il du meurtrier lui-même? Je sais pas pourquoi tu veux insister sur le mauvais garçon ici. Si c'était à ta sœur que c'était arrivé, serais-tu si prompt à le comprendre et à lui pardonner? Je ne suis pas sûr qu'il a été arrêté à cause du témoignage de Nova. Je pense qu'ils ont trouvé des preuves plus lourdes quelque part. Hello, est-ce que quelqu'un peut me donner un peu d'espace pour respirer maintenant? De quoi es-tu si heureux? Tu t'es déjà fait un témoin clé dans cette affaire. Maintenant, rappelle-toi, quand cette affaire sera devant la cour, tu seras appelé à témoigner. Ne l'as-tu pas entendu? Ils ont des preuves solides maintenant. Qu'est-ce qu'ils voudront de moi? Mon ami, chaque meurtre doit être prouvé hors de tout doute raisonnable. C'est ce que tu ne sais pas. Sinon, on va éliminer toutes les marges d'erreur. Ainsi, on appellera tout témoin clé à témoigner afin de voir clair dans cette affaire. Bien, du moment où je leur ai dit ce que tu m'as dit, tu seras toi aussi appelé pour aller témoigner. Je n'ai pas été impliqué sur quoi que ce soit. Maintenant, tu le fais parce que je nierai de t'avoir dit quelque chose. Et Jamal ici me couvrira, pas vrai? Bien sûr, 100%. Alors tu seras considéré comme un plaisantin qui prend le tribunal comme une histoire, ou un gars qui veut descendre mon boss pour une raison personnelle. Et cela veut dire, tu deviens une mauvaise personne parmi nous ici. Je souhaite pouvoir lui demander pourquoi il a fait. Parce que mon boss n'est pas ce genre de personne. Il ne pourrait même pas tuer une mouche. Les meurtriers ont souvent un regard innocent. Ils sont souvent silencieux.
Parce que leur tête est remplie des idées diaboliques. Ils savent que quand ils expriment leurs pensées, ça va offusquer les personnes normales. Donc, ils gardent toujours leur opinion pour eux. Oh, salut, madame. Bon après-midi, officier. Vous n'étiez pas au tribunal aujourd'hui. Je n'ai pas voulu être présente. Je ne voudrais pas affronter la publicité et les racontages. Tout le monde sera là à regarder, cherchant à saisir quelque chose de la femme malheureuse qu'il a laissée. Alors, j'ai décidé de sauvegarder mon intimité. Ce n'était pas juste le fait que vous n'étiez pas présent tout au long du procès a été donc en sa défaveur. Votre présence pourrait contribuer en sa faveur. Est-ce un crime? Oh non. Bien. Alors, pourquoi tu es là? En fait, je suis venu pour vous dire qu'il a eu la pire sentence. Mort, pas pendaison. Avec tout ce qu'il a dit, il n'arrive toujours pas à contredire toutes les preuves que nous avions présentées contre lui. C'est fait. Vous êtes libre. Tout a fonctionné en notre faveur. Nous avons réussi. Oui, vraiment? Nous avons réussi. Nous l'avons fait. Vous avez réussi. Oh, mon Seigneur. Vous avez toutes les richesses. Tout ceci. Maintenant, Eh oui, non, pour nous deux. nous avons réussi. Tout a fonctionné en notre faveur. Nous avons réussi. Pourquoi ne pas s'asseoir et Quelques prendre boissons, un bébé. verre Je de vais vin? me saouler maintenant. Apporte quelques Alors, boissons. veux-tu un vin fort? Nous avons réussi. Et oui, je vais me saouler un peu. Allez!